Alors la confection d'un collier commence par le choix des perles. C'est ce qui est le plus embarrassant quand on a beaucoup de matériel et c'est ce qui prend le plus de temps. Il y a deux façons de démarrer un collier. On peut démarrer un collier en flashant sur des perles qu'on trouve belles. Autrement, on peut aussi démarrer par une couleur. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai choisi de faire un collier dans des teintes de rouge. Et je vais poser sur mon plateau tout un choix de perles rouges qui vont être quelque part le support de mon inspiration. Les perles présentent différentes formes, différentes grosseurs aussi, différentes hauteurs. C'est ce qui est très important et c'est ce qui va faciliter en fait la confection du collier. On va devoir faire attention à ça. Le choix des couleurs, c'est toujours facile. Ce qui compte, c'est le choix des volumes. De penser aussi comment les perles sont percées. Je peux aussi ajouter à la couleur ici rouge quelques éléments de perles plus foncées qui vont rehausser le collier. Je vais comme ça marier les perles qui sont hautes et les perles qui sont basses, les perles qui sont foncées, les perles qui sont claires, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaît. Là, je trouve que mon collier a trop de perles de la même hauteur. Je vais rajouter donc à l'intérieur des perles plus petites qui vont créer des hauts et des bas qui seront plus esthétiques. Si je veux un collier avec plus de rouge, je vais rajouter des perles rouges. Si je le veux avec plus de noir, je peux rajouter des perles noires. Les petites perles ont un rôle très important dans le collier. Elles mettent en valeur les grosses et en même temps, celle-ci a un trou qui est petit, donc qui va être utile lors du montage du collier. À ce stade du collier, j'ai meilleur temps de prendre du fil pour essayer de le monter et pour voir ce que ça donne. On va s'installer confortablement pour confectionner le collier. On va maintenant monter le collier. On monte le collier sur du fil nylon 0,4 mm qu'on met double. Le fait de mettre le fil nylon double facilite le montage du collier pour la fermeture, pour des nœuds intermédiaires éventuels. Il assure aussi une certaine solidité. Au départ, on fait un nœud au milieu du fil et on va monter le collier en commençant par le milieu de gauche et de droite. Je vais commencer évidemment par faire des essais pour voir si le projet initial me convient ou si je vais le modifier. Je vois très vite que lorsque je monte les perles sur le fil, tout de suite elles prennent une autre allure que sur le plateau. Et je peux juger si le motif est intéressant ou pas. Ce qui prend beaucoup de temps dans un collier, c'est le choix des perles. Le montage est relativement rapide.
En commençant le collier par le milieu, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la longueur du collier. Je jugerai après devant un miroir s'il est assez long ou si au contraire il faut le rallonger, voire le raccourcir. On peut répéter le motif tout le tour du collier ou alors décider que le collier a un motif central sur le devant. Dans ce cas, une fois le motif central fait, je vais terminer le collier par des petites perles, ce qui permet d'alléger le poids du collier. Les perles de verre sont tout de même assez lourdes et ainsi de le rendre beaucoup plus confortable sur la nuque. Je vois très vite que mon collier prend forme et que ça me plaît. Je vais donc maintenant, puisque j'ai 2 fils, assurer le collier en faisant de chaque côté à mi-chemin des nœuds avec les 2 fils, un nœud simple et puis un double nœud, c'est-à-dire un nœud dans lequel on passe 2 fois le fil. Je fais les nœuds toujours avec le collier dans la forme du collier, autrement le collier est parfois trop tendu. Les nœuds dans le collier empêchent les perles de bouger sur le fil, donc évitent l'usure du fil. Un collier malheureusement se casse parfois assez facilement et ça c'est un bon moyen de prévention. Un collier mesure généralement 42 à 46 cm pour un tour de cou. Plus un collier est lourd, plus il doit être court. Il est plus facile à porter. L'erreur la plus fréquente, c'est en fait de se tromper. Donc, il faut maintenant comparer le collier pour voir s'il n'y a pas d'erreur, si j'ai bien respecté le rythme des perles. Alors, pour juger si un collier est assez long, je vais le passer autour de mon cou, devant un miroir, éventuellement. Il ne faut pas oublier la largeur du fermoir, qui fait généralement 2 doigts. Et je dois adapter mon collier à mon vêtement. Si le col de mon vêtement est très haut, alors à ce moment-là, je vais faire un collier plus long, qui va venir par-dessus le vêtement. Ou si j'ai un col, je peux faire un collier plus court. L'idéal, c'est que le collier arrive à mi-chemin entre le col et le cou. Donc, de confectionner un collier soi-même, ça permet d'avoir le collier exactement de la bonne longueur. Et une fois que je suis satisfaite, je peux poser le fermoir. Le problème des fermoirs, c'est toujours le nœud, parce que le nœud est apparent. Les fermoirs indiens ont un petit tube dans lequel on cache le nœud. On va donc terminer le collier par un tube dans lequel on passe les 2 fils. Et puis ensuite, on va placer une des pièces du fermoir entre les 2 fils. Je passe un fil dans la pièce du fermoir. Et puis ensuite, je fais un nœud simple. Ensuite, 3 doubles nœuds. Un double nœud, c'est donc lorsqu'on passe 2 fois le fil dans la boucle. 3 doubles nœuds parce que c'est le maximum de nœuds que peut contenir le tube. Ensuite, je vais renfiler le fil dans le tube, comme on arrête un fil en couture.
passer dans le tube et dans quelques perles. Et puis ensuite, en tirant, le nœud disparaît à l'intérieur du tube, ce qui donne une fermeture propre. Je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Je vais également placer un tube et une boucle. Je vais également faire un nœud simple et mes 3 doubles nœuds. Je vais arrêter le fil. On peut aussi sécuriser le fil avec un peu de colle rapide ou de vernis à ongles. Voilà, je peux maintenant couper le fil. Et mon collier est terminé. Ce collier a été fabriqué avec des perles un peu semblables à l'autre. On retrouve les rouges. On retrouve les noirs dans un arrangement différent. Ici, le collier a été monté sur 3 fils. Ici, on a le centre du collier. Le nœud est à l'intérieur. Ensuite, les 3 fils sont séparés. Et sur chacun des fils, on va monter des perles qui vont ensuite se rejoindre. Et un nœud ici assure cette partie du collier. Et le collier est terminé ainsi avec 3 fils au lieu de 2. Celui-ci présente exactement la même particularité. On a ici le centre du collier avec 3 fils. Les 3 fils sont séparés, puis réunis à nouveau dans cette partie, séparés encore ici avant d'être terminés par une perle, un tube dans lequel on a fait les nœuds. Voilà, toujours le même principe, 3 fils, ici les séquences sont plus longues. Cette technique permet également de faire des colliers à 3 rangs ou plus, pourquoi pas 5 ou 2. Les 3 fils sont rejoints uniquement dans la dernière perle. Ici, les 3 fils sont de grandeurs différentes, ce qui permet d'avoir un collier en dégradé. Lorsque les fils ont tous exactement la même longueur, on peut les torsader. Mais il faut pour cela que les fils aient exactement la même longueur. Je vais maintenant vous présenter une technique qui est très facile à réaliser.
qui permet de fabriquer des bijoux chez soi avec un matériel de base qui est très spécifique. Ce matériel de base, c'est tout d'abord du fil métallique, gainé de nylon, qu'on appelle aussi de la crinelle. Il faut des perles métalliques spéciales, perles à écraser. Et puis évidemment, il nous faut des fermoirs, des crochets pour les boucles d'oreilles, une paire de bons ciseaux et puis une pince qui est une pince plate qui va nous permettre de positionner les perles métalliques sur le fil et de les écraser. Comme dans le collier précédent, je commence par rechercher des séquences ou ce que je veux faire avec mes perles. Une fois que j'ai décidé le dessin de mon bijou, je vais couper un fil de la longueur souhaitée. Cette fois, je n'ai pas besoin d'avoir un fil trop long parce que le système de fermeture ne nécessite pas que le fil soit beaucoup plus long pour faire des nœuds. Il n'y a pas de nœuds dans cette technique. Je vais donc positionner mes perles sur le fil. Et je vais mettre de chaque côté de cet assemblage de perles une de ces petites perles métalliques. Qui vont me servir à bloquer les perles sur le fil. Donc je vais placer mes perles au centre du collier. Et ensuite, avec la pince, je vais écraser la perle métallique là où je veux. Alors, ce qui est important, c'est de saisir la perle avec la pince de façon bien plate. Si la perle est de travers, à ce moment-là, la perle risque de mal s'écraser. Et maintenant, mes perles ne vont plus bouger. Cette technique, qui est très intéressante, permet de faire des colliers très modernes et très décoratifs. Il y aura donc des endroits du collier où le fil sera par exemple apparent. Je vais préparer une deuxième séquence de perles. Alors je peux laisser l'espace que je souhaite sur le collier entre les séquences de perles. Et je vais ainsi positionner mes perles tout le long du fil, de façon régulière ou irrégulière. Ça, c'est chacune qui choisit selon ses préférences. Ici, j'ai choisi d'avoir l'intervalle que je veux. J'écrase la perle. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'ai une deuxième séquence qui est prête. Au début, ce qui est difficile, c'est de créer des intervalles réguliers. On peut donc, pour les premiers colliers, imaginer de mettre des perles intercalaires, de faire des séquences irrégulières, ce qui est tout aussi joli et original. On peut difficilement enlever une perle métallique qui est mal placée. On peut éventuellement la prendre avec la pince dans le sens de la longueur et puis essayer de la rouvrir en écrasant légèrement, pas trop parce qu'autrement on l'écrase dans l'autre sens, ce qui n'est pas toujours facile. Et ensuite on peut la sortir du fil. Et la perle est perdue évidemment. On ne peut pas écraser n'importe quelle perle. Il faut vraiment avoir ce bon matériel de perles à écraser qu'on trouve dans les magasins professionnels. Si on écrase une perle métallique normale, elle va éclater, mais elle ne va pas se positionner sur le fil comme celle-ci.
On peut aussi très facilement avec cette technique faire des colliers à plusieurs fils, à plusieurs rangées. Dans ce cas-là, on fera attention que le deuxième fil ou le troisième fil ait des perles qui se présentent dans les intervalles libres laissés sur un des fils. Ce fil métallique existe aussi en couleur, en doré aussi, ce qui permet de faire des variations intéressantes. Cette technique est très pratique lorsque nous avons des perles qui ont un trou trop petit pour qu'on puisse y renfiler les fils à arrêter comme dans la technique précédente. Je pense par exemple aux perles de pierre ou aux perles d'eau douce qui sont toujours très difficiles à monter. Et la technique du fil de soie est réservée aux professionnels. Cette technique du fil métallique permet de monter très facilement des colliers de fils de pierre et de perles d'eau douce, puisqu'en fait il n'y a pas de retour à la fermeture. On peut poser très bien un fermoir au bout des perles en écrasant la perle. En fait, c'est suffisant pour poser le fermoir. Je vais exécuter la même chose de l'autre côté et lorsque mon collier aura la bonne longueur, je vais poser un fermoir. Alors la pose du fermoir, elle est extrêmement aisée avec ce système, puisque je vais mettre mes perles. Je vais mettre 2 perles métalliques. Voilà, je vais placer mon fermoir sur mon fil et puis je vais plier mon fil et ensuite le renfiler dans la perle métallique et l'écraser. J'ai toujours ma perle qui est ici en réserve. Je vais maintenant raccourcir mon fil. Et je vais positionner ma deuxième perle sur la pointe du fil que je viens de couper, ce qui évite que la perle griffe sur le cou, sur la peau. Voilà. Je vais maintenant mettre de l'autre côté la boucle. Cette technique est extrêmement simple, plus simple que la technique précédente du fil nylon. Elles ne se remplacent pas l'une l'autre. Elles servent vraiment à confectionner des bijoux différents. Et voilà. Donc il n'y a pas de problème de nœud, pas de problème de fil à renfiler et le collier est maintenant terminé avec sa fermeture. Cette technique permet de confectionner très facilement des boucles d'oreilles. On peut couper un brin de fil de la longueur souhaitée. Ensuite, je place sur le fil une perle à écraser. Je plie le bout du fil et ensuite je place sur ce fil le crochet de la boucle d'oreille. Je renfile le fil dans la perle à écraser.
Je vais ensuite replacer le fil, les deux fils dans la perle à écraser, là où je le souhaite. Et mon fil est prêt pour monter mes perles. Je vais maintenant placer les perles sur le fil. Ensuite, je place en dernier la perle à écraser. Je la positionne, je l'écrase. Je coupe le fil et la boucle d'oreille est faite.